une statue choquante apparaît dans une église. Le prêtre, en l'examinant de plus près, se rend compte qu'il s'agit d'un cadavre. Pris de panique, il choisit d'appeler immédiatement la police. Après enquête, la police constate qu'aucune empreinte digitale n'a été laissée sur le cadavre, mais un mot a été laissé sur ses pieds. Il s'agit manifestement d'une signature délibérée du meurtrier. Le commissaire de police, en le voyant, est stupéfait. Il s'avère qu'il s'agit d'un criminel qu'il avait arrêté il y a 5 ans. Il s'agit d'un tueur en série qui avait assassiné 6 femmes consécutives et transformé leur corps en statue, comme c'est le cas actuellement. Cependant, ce tueur a déjà été arrêté et emprisonné. Il est évident que quelqu'un imite délibérément son mode opératoire. La police demande donc directement l'aide du criminel, espérant trouver une piste pour résoudre l'affaire. Peu de temps après, Élise arrive à la prison, mais avant même qu'elle n'ait pu expliquer sa venue, le criminel semble savoir pourquoi elle est là, car il sait déjà à l'avance que quelqu'un imite ses crimes. Élise lui montre les photos de la statue, mais le criminel ne révèle aucune information utile. Il lui dit seulement que l'imitateur est très professionnel, car il a utilisé des conservateurs. La police suppose qu'il existe un lien entre l'imitateur et le criminel. Le criminel, après avoir entendu cela, accepte d'aider, mais il demande à ce que sa cellule soit transformée en atelier de peinture, car ce n'est qu'en peignant qu'il peut se concentrer pour analyser l'affaire. Élise accepte sans hésiter. Rapidement, le criminel, tout en peignant, découvre effectivement une piste. Il dit que les ailes du cadavre laissent des indices. Élise se précipite pour vérifier, et en effet, elle trouve un vernis à ongles dans les ailes de la statue. Mais étrangement, ce vernis à ongles a été abandonné il y a de nombreuses années. Élise prend tout de même une photo du vernis à ongles, et la porte au criminel, lui demandant quelle est l'intention du meurtrier en laissant ce vernis à ongles. Mais le criminel dit qu'il ne sait pas non plus. Alors qu'il s'efforce de trouver des indices, quelqu'un vient soudain signaler qu'un autre cadavre a été découvert au bord de la rivière. Lorsqu'Élise arrive sur les lieux du crime, le cadavre a déjà été ramené sur la rive. Après un examen attentif, elle trouve une aiguille fine dans les ongles du cadavre. Le commissaire de police, en la voyant, est choqué car son ancien partenaire avait une aiguille fine comme celle-ci.